de fonction impaire. Soit f une fonction numérique d'une variable réelle, on dit que la fonction f est impaire si les conditions suivantes sont vérifiées. C'est-à-dire quel soit x appartient à ddf, moins x aussi appartient à ddf. Donc, on a la même condition que les fonctions paires. C'est seulement la deuxième condition qui change. C'est-à-dire, deuxième condition, f de moins x égale à moins f dx. Pour les fonctions paires, on obtient l'égalité. C'est-à-dire f de moins x égale f dx. Ici, f de moins x égale moins f dx. Exemple numéro 1. Petit a, f dx égale à x au cube. F égale à r, car f est un polynôme. Exemple, f dx égale x au cube. Donc, f dx est un polynôme. Donc, df égale à r. Comme R contient tous les éléments, la première condition est toujours vérifiée. C'est-à-dire, soit x appartient à R, moins x aussi appartient à R. Si on vérifie la deuxième condition, on calcule f de moins x. À la place de x, vous le remplacez par moins x. On obtient moins x de tout au cube. Mais ici, la puissance est impaire. Si la puissance est impaire, on obtient le signe moins. Ça veut dire x au cube. Moins x au cube. Moins x au cube, c'est moins f de x. Donc, on a f de moins x égale à moins f de x. Donc, f est impaire. L'exemple numéro 2, c'est petit b, c'est-à-dire f de x égale x facteur de x au carré moins 1. Là aussi, on a un polynôme. Si on développe, on obtient un polynôme. On obtient x au cube moins x. Donc, df égale à r, car f est un polynôme. Comme df égale à r, la première condition est toujours vérifiée. Donc, il reste à vérifier la deuxième condition, c'est-à-dire calculer f de moins x. Donc, à la place de x, vous le remplacez par moins x. Ici, on avait x, on remplace par moins x. À l'intérieur aussi, on a x au carré, on remplace moins x au carré. Mais à l'intérieur, la puissance est paire, donc ça va donner x carré moins 1. À l'extérieur, on a moins x. Donc, ça veut dire on a x facteur de moins x facteur x carré moins 1 égale à moins f dx. Donc, f de moins x égale à moins f dx, d'où la fonction f est impaire. L'exemple numéro C, ça veut dire quoi? F de x égale x carré plus 1 sur x. Même condition, f de x existe si et seulement si x est différent de 0. C'est ça le dénominateur. On sait comment on détermine le domaine de définition. Donc, df égale à r privé de 0. On peut écrire aussi moins l'infini 0 union 0 plus l'infini, mais ouvert partout. On vérifie la première condition. On va montrer quel soit x appartient à r privé de 0. Et x aussi appartient à r privé de 0. Donc, pour les élèves de L peuvent confirmer directement cette partie-là. Mais les élèves de S, il faut toujours montrer ça. Seconde S, première S, terminale S. C'est-à-dire quel soit x appartient à r privé de 0, ça veut dire x est différent de 0. Si x est différent de 0, on multiplie par moins. Si on multiplie par moins, on obtient toujours moins x différent de 0. Ça veut dire moins x aussi appartient à r privé de 0. Donc, la première condition est vérifiée. Il reste à vérifier la deuxième condition, c'est-à-dire calculer f de moins x. F de moins x, à la place de x, on le remplace par moins x. On obtient moins x au carré plus 1 sur moins x. Comme ici, la puissance est paire, ça donne x au carré. Le moins là, du dénominateur, on peut le mettre en haut. Ça va donner moins x au carré plus 1 sur x. Ça égale à f. Et on a le signe moins devant, donc c'est moins f de x. Donc, f de moins x égale à moins f de x. Donc, la fonction f est impaire. Et voilà la deuxième partie. Maintenant, on va regarder la troisième partie. La troisième, ce sont les fonctions qui ne sont ni paires ni impaires. Pour cela, on va choisir deux éléments, soit a et b, deux nombres réels. A inférieur à b, donc on va supposer b est plus grand, mais aussi b est différent de a. Et f une fonction. Maintenant, la première chose à voir, regardez. Si le domaine de définition s'écrit de cette façon-là, c'est-à-dire moins a fermé, ouvert en a, ça veut dire la fonction est ni paire ni impaire. Pourquoi? On voit que moins a, il est a, appartient à ddf, et a n'appartient pas à ddf. Donc, f est ni paire ni impaire. Exemple, ddf égale a, moins 3, fermé, pas ouvert. On voit que moins 3, il est dans l'ensemble de mes définitions, mais 3 n'appartient pas. Donc, on a moins 3 appartient à moins 3, 3. Et 3 n'appartient pas à moins 3, 3. Donc, ni paire ni impaire. À chaque fois, si vous calculez le domaine de définition, avant de vérifier la deuxième condition, il faut toujours regarder est-ce qu'on peut étudier la parité ou non. L'exemple numéro 2,
Si DF égale A moins A ouvert, mais A fermé, ça veut dire que A il est dans l'ensemble, mais moins A n'appartient pas. Là aussi, la fonction est ni paire ni impaire. Pourquoi? On a A il est dans DF, mais moins A n'appartient pas. Donc F est ni paire ni impaire. Exemple, si on prend moins racine de 2 ouvert et racine de 2 fermé. Vous voyez, ici on a racine de 2 qui est dans l'ensemble, mais moins racine de 2 n'appartient pas. Donc F est ni paire ni impaire. Maintenant, si on a un as, le domaine de définition est de type AB, de AB, donc A différent de B. Là aussi, la fonction est ni paire ni impaire, ou bien AB ouvert, ou bien fermé en A, ouvert en B, et fermé en B, ouvert en A. On ne peut pas faire les 4 exemples, mais à chaque fois, si vous avez aux bornes A et B différents, la fonction est ni paire ni impaire. Donc, F est ni paire ni impaire. On va donner des exemples. Exemple A, si DF égale à 2, fermé, et 5. Voilà ici, on a 2, il est dans l'ensemble, mais moins 2 n'appartient pas. Donc la fonction est ni paire ni impaire. Ou bien 5, il est dans l'ensemble, mais moins 5 n'appartient pas. C'est-à-dire son opposé n'appartient pas. Donc la fonction aussi est ni paire ni impaire. L'exemple numéro 2, si on prend l'ouvert, moins 2 ouvert, 5 ouvert. Vous voyez, moins 2 n'appartient pas, 5 n'appartient pas. Donc on ne peut pas faire une vérification sur ces deux éléments. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut chercher un autre point dans l'ensemble. Moi, j'ai pris 3. En 3, il est en moins de 5. Mais moins 3 n'appartient pas. Donc, la fonction est ni paire ni impaire. Donc, à chaque fois, il faut trouver un élément qui est dans l'ensemble et son opposé ne sera pas dans l'ensemble. L'exemple 4, si DF de cette forme-là, c'est-à-dire moins l'infini A seulement, ou bien DF égale moins l'infini A, là c'est fermé, ouvert. Là aussi, la fonction est ni paire ni impaire. Exemple, on prend DF égale A. Supposons on a donné une fonction telle que DF égale à moins l'infini plus 8. Vous voyez ici, si prenez 8, moins 8, il est dans l'ensemble. Donc le 8, on ne peut pas faire une vérification sur le nombre 8. Qu'est-ce qu'on fait? On va prendre un autre point différent de 8. Ça veut prendre moins 9. Vous voyez, moins 9, il est dans l'ensemble, mais 9 n'appartient pas. Ça veut dire son opposé n'appartient pas à l'ensemble. Donc F est ni paire ni impaire. Même chose aussi, si DF égale à A plus l'infini, fermé ou bien fermé en A, ou DF égale à A plus l'infini ouvert en A. C'est la même chose. C'est-à-dire la fonction ici, F aussi est ni paire ni impaire. Exemple, je prends DF égale à moins 3 plus l'infini. Vous voyez, moins 3, il est dans l'ensemble. 3 aussi, il est dans l'ensemble. Donc, on ne peut pas prendre 3 et moins 3 comme témoin. Ce qu'on fait, on va choisir un autre point qui est dans l'ensemble et son opposé n'appartient pas à l'ensemble. On a 4, il est dans l'ensemble, moins 3 jusqu'à plus l'infini. Mais, vous voyez que moins 4 n'appartient pas à moins l'infini, moins 3 plus l'infini. Donc, la fonction f est ni paire ni impaire. Maintenant, exemple 6, si la première condition est vérifiée, on peut avoir aussi que des exemples tels que la deuxième condition ne sera pas vérifiée. Exemple, si on calcule f de moins x est différent de f de x, f de moins x différent de moins f de x, alors ici, la fonction aussi est ni paire ni impaire. Exemple, donne f de x égale x carré moins 3x plus 1. X carré moins 3x plus 1 est un polynôme, donc DF égale à R. Comme DF égale à R, toujours la première condition est vérifiée. Quel que soit x appartient à R, moins x aussi il est dans R. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On calcule f de moins x. À place d'x, vous la remplacer par moins x. On a moins x au carré, moins 3x, moins 3 facteurs de moins x plus 1. Ici, la puissance est ça donne x au carré. Moins fois moins, ça devient plus 3x plus 1. Si vous regardez bien en haut, ici on a un signe moins, là on a un signe plus. Donc, f de moins x est différent de f de x. Ça veut dire la fonction n'est pas paire. Comme la fonction n'est pas paire, on va essayer de voir est-ce qu'on ne peut pas trouver moins f de x. Pour faire ça, il faut factoriser. On factorise, il faut ouvrir une parenthèse en changeant les signes.
Donc ici, on avait plus, ça devient moins. Là aussi, on avait plus, ça devient moins. Là, on avait plus, ça devient moins. Donc, on a moins facteur de moins x carré, moins 3x, moins 1. Si on regarde ce qui est à l'intérieur, c'est différent aussi de f. Donc, ça veut dire f de moins x est aussi différent de moins f de x. Qu'est-ce qu'on a? On a f de moins x différent de f de x. F de moins x différent de moins f de x. Donc, la fonction est ni paire ni impaire. Donc, ici, j'ai sauté cet exemple-là. Ça, c'est 7, mais je l'avais sauté. C'est toujours pour la première condition. Si DRF d'une fonction égale à R privé un seul élément, exemple R privé de A, mais la A différent de 0. Parce que si la A égale à 0, on peut étudier la parité. Mais si la A différent de 0, on ne peut pas étudier la parité. C'est-à-dire la fonction f est ni paire ni impaire. Ah, vous voyez ici, ça c'est ouvert. Ça veut dire A, il est dans moins A est dans l'ensemble, mais A n'appartient pas. Donc la fonction f est ni paire ni impaire. Exemple, x égale x carré moins 3x plus 1. Là, sur x plus 2. Dans ce cas, f de x existe si et seulement si x plus 2 différent de 0. Donc, ça veut dire x différent de moins 2. DF égale à r plus 2 moins 2. On a enlevé seulement moins 2, un élément. Mais on n'a pas enlevé son opposé. Donc, dans ce cas, on peut pas étudier la parité. Ça veut dire DF égale à moins l'infini moins 2, ouvert, union moins 2 plus l'infini. Ça veut dire quoi? On a 2, il est dans l'ensemble. Donc, son opposé, il est dans l'ensemble. Mais moins 2 n'appartient pas. Donc, la fonction f est ni paire ni impaire. Voilà un exemple pour montrer qu'une fonction est ni paire ni impaire. Maintenant, on va regarder la quatrième partie, ce qu'on appelle interprétation géométrique.